Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du lundi 3 mars 2025. On se retrouve avec un Bitcoin à 92 000 $, un Ether qui hier est venu chercher 2005, qui repasse légèrement sous les 2004, mais on a quand même eu une poussée qui s'est faite en simultané et on va le voir dans un instant. On va essayer de décortiquer un peu ce qui s'est déroulé à court terme. Plus 16% pour XRP, plus 13% pour Solana, 53% pour ADA Cardano, qui se paie le luxe d'afficher désormais une ligne dans l'intégralité dans le vert en hebdo et en mensuel, donc il a effacé toute la perte récente. On a également du vert pour Hedera Hgraph, 7% pour Avalanche, 15-16 pour Whitebit Token, 11% pour Rondo qui pareil il passe dans le vert en hebdo mais toujours en recul en mensuel. On a le token de Trump officiel qui pump de 11,50% et le Crow de Crypto.com qui récupère 25 ainsi que Render 11% avec une clôture du top 50 avec Jupiter, Arbitrum, Optimism et Fast Token qui sont entre 1,7 à 1,9 milliard de capitalisation. Un V-bottom, une épaule tête-épaule inversée sur le 4 heures ici après être venu toucher les 78 000 $. On avait quand même une descente qui s'est faite assez rapidement depuis les 100 000 et hier la clôture hebdomadaire ça n'était pas sans compter sur les tweets de Donald Trump avec un Bitcoin qui est venu chercher 95 000 $. On est en train de se réappuyer ici autour de 91-92. Est-ce que ça va tenir? En tout cas on peut constater le désengagement quasi total des Open Interest. Après, on est en début de mois. On a eu la clôture mensuelle il y a quelques jours avec le 28 février. Donc, on va voir ce que ça va donner pour cette entame du mois de mars, mais qui a l'air de se faire sous de meilleurs augures que ce qu'on a eu justement au cours du mois de février. Le Crypto Fear and Greed qui, souvenez-vous, il y a 3-4 jours était à 10 dans l'extrême peur et plus que dans la peur simple à 33. Il risque de rapidement passer si le début de semaine se passe bien sur la neutralité et pourquoi pas sur une quinzaine de jours supplémentaires repasser dans l'euphorie. Donc on est vraiment désormais sur un marché crypto qui est porté systématiquement par beaucoup comme ça d'émotions, que ça soit autant sur le très négatif à court terme parfois que le positif qui revient en un claquement de doigts avec un marché donc qui hier a ajouté selon Watcher Guru en quelques heures, en moins de 4 heures de temps, 330 milliards sur le total market cap. On était autour de 2800-2900 milliards et on est désormais revenu très largement au-dessus des 3000 milliards. Mais on verra ça dans quelques instants d'un point de vue de l'analyse technique. Bob Lucas qui nous faisait part de son comptage de bougies hebdomadaires avec pour lui le cycle bas ici qui pourrait avoir trouvé son terme à 78 000 et la prochaine itération, si on s'en fie à ces dessins, qui serait plutôt autour de avant ou après l'été, puisque pareil en termes de timing vous savez que c'est pas une science exacte, mais qui pourrait nous amener autour de 150 000 $ et avec un point bas qui par la suite reviendrait de nouveau coller autour de 120 000. Donc ça reste des projections, mais c'est quelqu'un qui d'un point de vue de la vision qu'il a eu régulièrement, d'un point de vue macro justement sur les grandes échelles de temps, c'est un peu comme Dave the Wave, a tendance à être plutôt juste dans ses propositions. On avait toujours Watcher Guru donc qui disait que le Bitcoin a pump de 10% et c'était consécutif donc à des grandes annonces qui ont été faites, en tout cas 2 tweets qui ont été repris, amplifiés, discutés, mal interprétés parfois par la cryptosphère vis-à-vis du président des États-Unis, donc Donald Trump. Et comme le disait ici donc David Sachs, qui fait partie du gouvernement Trump, là ce qui est en train de se mettre en place, c'est aussi consécutif à toute cette administration qui pendant des années, sous l'ère Biden en tout cas, et notamment la SEC avec Gary Gensler, ont mis des bâtons dans les roues à l'industrie et aujourd'hui on a un changement de paradigme qui s'est opéré face à tout ça. Donc on continue quelque part de naviguer un peu en eau trouble puisque on a effectivement, mis à part la terminologie, les termes qui sont entretenus ici en ce moment par le président Trump lui-même, pas mal de choses qui ont été dites, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention sur les mots et sur ce qui pourrait en ressortir derrière, puisque contrairement à la première fois où il parlait de stockpile en anglais, là désormais il a utilisé le crypto réserve en termes de termes et ça pourrait faire toute la différence, à ceci près que dans un premier temps, donc on était dimanche après-midi pour ceux qui sont sur une heure européenne, dans un premier temps il a parlé donc de ce fameux ordre exécutif avec une administration qui serait beaucoup plus pro-crypto et il veut que les États-Unis deviennent la crypto-capitale, enfin le blabla habituel, et il a mis en avant XRP, Solana et ADA pour la fameuse réserve stratégique. Pour quelques minutes, pour ne pas dire une heure plus tard, dire en substance, obviously, Bitcoin et Ether et les autres cryptos
qui sont des cryptos d'intérêt, valuable, en anglais, je ne saurais pas comment le traduire au littéraire, mais bon, en gros, voilà, les cryptos qui sont porteuses quelque part, eh bien, seront au cœur de la réserve. Donc, il a dit, j'aime Bitcoin et Ethereum, mais juste avant, il nous parlait de XRP, Solana, ADA, donc on voit qu'on ne sait pas trop dans quelle direction ça part, mais en tout cas, ça a permis de donner un sacré coup de fouet sur la clôture hebdomadaire, en effet, mais ça s'est fait sur news. Donc, pour l'instant, on en profite. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire aussi face à tout ça, d'un point de vue spéculatif pur et dur, c'est qu'il y a quelques jours, je vous rappelle qu'on était tous en train de se jeter par la fenêtre avec un Ether à 2100, un Bitcoin à 78 000 et tous les alts qui, pour beaucoup, étaient en train de partir à zéro, pour ne pas dire tout le monde disait qu'on était en bear market. Donc si jamais vous vous êtes senti vraiment crucifié au pilori par la phase de marché qu'on a traversée récemment, c'est peut-être le bon moment aussi sur ce rebond qui était quelque part assez inattendu, en tout cas dans la force que ça a développé comme ça un dimanche, pour vous alléger, prendre un petit peu de profit, souffler un bon coup, vous poser maintenant que vous avez à nouveau un peu plus les cartes en main pour voir ce qui a été porteur, pas porteur, est-ce que vous êtes aligné à la fois avec vos convictions, à la fois avec ce qui est en train de se dérouler d'un point de vue du marché, et ça vous permet comme ça d'avancer un peu plus sereinement. En tout cas pour ma part, je sais que je vais commencer petit à petit un peu plus proactivement que ce que je l'ai fait jusqu'à présent à prendre des profits et notamment du côté de Bitcoin. La folie de cette personne qui, là désormais la question se pose réellement, est-ce que c'était un insider trading sur Hyperliquid? Il avait déposé 6 millions d'USDC et il a ouvert un trade à 200 millions en levier x50 sur Ether et sur Bitcoin, quelques heures seulement avant qu'il y ait les tweets donc de Donald Trump, et il est sorti en gain de 8 millions et demi en 2 ou 3 fois. Donc voilà, bon, comme d'habitude, hein, chacun se fera son avis là-dessus, mais avec un levier x50, ça crée des prix de liquidation qui étaient très très proches du cours, donc forcément on se pose pas mal de questions. Ali Charts qui met en avant que quand on a des prix comme ça où les prix réalisés on-chain sont en perte aussi majeure, et bien en général on a un point bas, donc là sur une moyenne sur cet indice, on a des drawdowns qui se font souvent autour de moins 12 en moyenne, et là on avait eu moins 14, donc une fois de plus, voilà, ça collait plutôt pas mal à ce qu'on avait vu la semaine dernière, et notamment tous les nouveaux arrivants qui étaient en train de bazarder leur crypto, dont Bitcoin, à perte, puisque ceux qui arrivent le plus tardivement et ceux qui sont le moins éduqués sont souvent aussi ceux qui ont le moins de conviction. Un petit truc hors sujet crypto, j'ai trouvé ça plutôt cool de revoir passer Shook One's partie 2 de Mobb Deep, pour ceux qui ont suivi un peu le rap américain, et surtout au-delà de ce son d'anthologie, c'est une des BO qui avait été choisie pour 8 Miles au moment même où il est en train de percer dans le film, et clairement c'est une instru voilà, légendaire, j'ai envie de dire, pour le rap américain, donc je vous le mets en avant aujourd'hui, quand bien même c'est complètement hors sujet crypto. Kyongju qui nous mettait en avant que sur le Unchained MVRV ratio, eh bien on a un goût d'inachevé, comme il le dit lui-même, avec certes on est passé dans la zone orange, mais on n'a jamais eu sur ce cycle la zone turbo rouge, quand absolument tout explose, quand on a la fameuse alt season, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de déçus, en tout cas jusqu'ici. Léon Whiteman qui met en avant que malgré les conditions de marché horribles, eh bien Ethereum sur Layer 2 notamment continue d'exploser ses all-time high en termes de TVL, donc c'est la valeur qui est disponible et loquée directement dans ces fameux Layer 2 et en DeFi ou non, puisque ça compte également les stablecoins. La newsletter de l'Oracle sera parue à 9 h au moment de la parution de cette même vidéo, donc je vous en parlerai dans quelques instants pour faire le point sur 3 sujets qui me tenaient à cœur aujourd'hui de traiter avec vous également, au-delà des informations. Une autre métrique sur laquelle on peut s'appuyer pour les points hauts et points bas de marché, c'est sur AAV au niveau des stablecoins, des emprunts. Donc on peut voir que actuellement on est plutôt sur du 3,25, en tout cas c'était au cours du week-end avant que tout se mette à pump. Et quand on regarde sur une année roulante, eh bien ça nous a donné en plein le top de mi-mars 2024 et le top de début mi-décembre 2024 toujours, avec des pumps qui sont venus entre 15 et 16%. On voit véritablement que c'est des pics d'activité en fait pour l'emprunt sur AAV, et que ça a tendance à être des pics également tout court, des tops locaux pour le cours en tant que tel. Également en termes de métriques, mais à laquelle bon, pour l'instant on n'a pas rendu ça public puisqu'on attendait d'avoir 2-3 ans de backtest entre guillemets, et bien que si vous surveillez les différentes chaînes ou les différentes métriques en ligne, vous pouvez tout à fait retomber sur ce genre de métriques sans avoir donc accès à la chaîne pour ceux qui
creuse un petit peu, bon, on doit pouvoir trouver, mais on peut constater aussi que à compter de fin décembre et début janvier, on avait déjà un désengagement du côté des métriques de la chaîne YouTube, et ça, dans un sens ou dans l'autre, ça nous a souvent donné un peu en simultané du point bas ou du point haut, à quelques jours près, maximum une semaine, quelque chose de relativement intéressant à exploiter, en tout cas sur les 4 ou 5 derniers micro-tops qu'on a pu constater depuis 2022, où les points bas, ça a fonctionné à 4 reprises sur 5, donc c'est quelque chose qu'on surveillera et qu'on essaiera de rendre public le plus rapidement possible. Income Sharks qui disait que Tesla est revenu sur un point d'intérêt long terme quand on est venu autour de 270$. Pour rappel, l'action était il n'y a pas si longtemps encore à 500$. Après, on marche sur des œufs un peu avec Elon Musk. Il y a du bon et en ce moment du pas très bon, notamment pour toute la partie comme ça politique. Et la Maison Blanche enfin avec Goku qui accueillera le sommet de la crypto le 7 mars, donc dans seulement 4 jours. Le président Trump prendra la parole au premier sommet de la Maison Blanche sur les crypto-monnaies. Parmi les participants figureront des fondateurs, des CEO et des investisseurs bien connus du secteur. Comme je vous le disais à l'instant, donc vous avez l'Oracle News qui est disponible à 9h tous les lundis. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Vous avez à chaque fois bon nombre d'articles et une analyse technique que vous choisissez vous-même toutes les semaines, mais également l'Oracle One qui fait partie désormais intégrante de cette offre élargie, sur lequel vous aurez également accès à du contenu éducatif, du contenu live, 1 à 2 lives par semaine, l'Oracle Club sur lequel vous pouvez vous reposer sur une communauté engagée, mais aussi nous-mêmes puisqu'on est là pour vous donner les clés pour vous permettre d'avancer, et enfin le news qui est gratuit et qui est intégré au sein de l'Oracle. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en commentaire et description, et vous avez donc les 4 membres fondateurs qui sont des personnages connus et reconnus dans l'écosystème et qui cumulent à eux tous pas mal d'années d'expérience dans ce domaine. Et aujourd'hui, je voulais également vous donner un petit update par rapport à Swissborg. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé, on va dire un peu plus dans le détail sur la chaîne, alors je vous fais juste quelques minutes. Pourquoi? Puisque premièrement, ça a été un des partenaires qui a continué de nous accompagner de bout en bout, que ça soit du bull run du dernier cycle, et y compris pendant le bear market, pendant que beaucoup d'autres étaient en mode désintérêt. Voilà, on veut plus entendre parler des créateurs de contenu, on donne plus un centime à personne, on coupe les contrats, alors que pour certains, bon, je vais pas cracher dans la soupe, c'était des contrats qui avaient été signés à vie sur le papier. Donc on a été pas mal déçus au cours du bear market en tant que créateurs de contenu, et Swissborg, eux, ne nous ont pas abandonnés, clairement pas, et au contraire, ils ont une démarche proactive qui va tout à fait dans le sens de ce qu'on peut voir d'un point de vue communautaire, où ils font des community calls régulièrement, ils prennent la température dès qu'il y a besoin d'avoir une décision ou quoi que ce soit. C'est véritablement, j'ai envie de dire, et comme ça a été fondé en Suisse, un fonctionnement à la Suisse, made in Suisse, qui va permettre bien systématiquement, un peu comme ils font au sein des cantons. Alors je vais pas parler pour les Suisses puisque je ne suis pas suisse, et bien que de plus en plus mon œil avisé se porte éventuellement sur la Suisse pour la suite de l'aventure d'un point de vue général, mais aujourd'hui je ne peux que voilà vous rapporter entre guillemets ce que les Suisses nous en disent. Eh bien il y a beaucoup de votes comme ça au niveau des cantons pour des petites décisions parfois, et donc j'ai la sensation que Swissborg fonctionne plutôt pas mal sur ce motif là, avec un motif où on a malgré tout une application qui vous permet d'échanger et de staker et de gagner sur vos cryptos, donc de faire l'immense majorité des choses en faisant un pont honnête entre la CeFi et la DeFi. Vous possédez également vos clés privées, vous pouvez les importer, les remettre, donc vous avez quand même un pont, on va dire un mix, un meilleur des deux mondes, et la technologie qu'il y a derrière, pour rappel, ça fonctionne sur un MPC, donc il y a une fragmentation des clés privées qui vous permettent, si jamais vous perdez accès à quoi que ce soit, au travers d'une vérification d'identité poussée, etc., carte d'identité, tout ce qui va bien, de recouvrer votre compte Swissborg qui ne sera pas perdu dans les limbes du néant distordu de la blockchain. Donc quand on voit tout ce qui s'est passé récemment, pour moi, ce côté social qu'apporte Swissborg, ce côté sécurité, ce côté family, quelque part family office presque pour tous les membres qui aujourd'hui sont sur Swissborg, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, et vous pouvez donc à peu près tout faire, le tout en ayant régulièrement des propositions de nouveaux investissements, des propositions de bundle, puisque vous pouvez investir par exemple sur l'or et le bitcoin en simultané sur un seul bundle, vous pouvez investir sur le top 5, le top 10, le top infrastructure, le top
DeFi ou des trucs dans ce style. Donc petit à petit, ça permet comme ça de se faire éventuellement un portefeuille à l'image de ce que vous voulez vous en termes de portefeuille pur et dur. Et donc c'est hier en fait en regardant la vidéo d'Owen aussi, puisque là ça n'est pas sponsorisé par Swissborg, mais je vous laisserai mon lien en commentaire et description qui est un lien d'affiliation. Donc je vais quand même mettre le bandeau sponsorisé, mais ça n'est pas payé par Swissborg pour que je vous en parle. C'est l'arrivée de Tada au niveau donc de leur Launchpad. J'ai vu hier que Owen en parlait et donc vous allez pouvoir participer à Tada. Je précise également, je suis investisseur sur Tada, donc j'ai bénéficié d'un prix de token en amont qui était inférieur à celui du marché, et bien que le prix a tellement reculé malheureusement ces temps-ci que on revient aussi à des prix planchers même de notre côté en tant qu'investisseur. Et je crois que là pour ce qui va être proposé, donc par rapport au prix actuel du Tada, c'était moins 40% de souvenirs. Donc en gros, bon voilà, vous allez avoir vous aussi un prix qui est avantageux. Pour ma part à ce jour, sur les 5 ou 10 000 $ que j'avais mis sur Tada, je n'ai pas vendu encore un seul Tada. Je vous avouerai que quand je vois l'action de prix, j'aurais dû malgré tout me payer petit à petit. Mais bon, comme d'habitude, on essaie aussi de soutenir les projets français, de soutenir les personnalités que l'on connaît aussi dans l'écosystème et en qui on a envie de croire pour développer le futur. Et quand je vois l'énergie qu'a mis Owen, son frère et d'autres personnes qui ont fait le choix de rester en France pour développer comme ça un minimum l'industrie en restant sur le sol français, on ne peut que les saluer et essayer chacun à notre petite échelle de contribuer à tout ça. Après, le but, bien entendu, comme d'habitude, dans un investissement qui reste risqué, jeune et très volatile, c'est d'être aligné avec ce que vous êtes en train de faire. Je suis pas en train de dire que Tada c'est trop génial ou quoi que ce soit, mais en tout cas, pour le coup, Swissborg, en tant qu'application, au travers du temps et depuis désormais plus de 5 ans, 6 ans qu'ils existent, je crois que c'était 2017-2018 la genèse, voilà, on est quand même sur quelque chose de très sérieux, de très costaud, et une application qui est on ne peut plus user-friendly par rapport à ce qui se fait sur le marché. À ce jour, j'avais 3 préférés ou 2 préférés jusqu'à ce que des blocs arrivent. C'était Swissborg et Bitpanda en termes d'applications comme ça, crypto et le plus crypto-friendly possible. Aujourd'hui, si je devais encore plus restreindre, effectivement, dans un top 3, je mettrais éventuellement des blocs Swissborg et Bitpanda qui sont toujours pour moi en PSAN régulés avec vraiment des arguments qui se sont développés au travers du temps, bien que des blocs soient un peu plus récents. On a malgré tout là quelque chose de très sérieux. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Swissborg mérite sa place sur le podium européen, voire mondial, mais on est plutôt européen à aujourd'hui pour l'utilisation de Swissborg, et surtout les points forts et les points faibles que vous trouvez à ce genre d'application. En tout cas, personnellement, je suis un utilisateur convaincu et ça me permet à aujourd'hui d'être totalement à l'aise. C'est ce que je vous ai aussi souvent dit, quand bien même il y a des sponsorings sur la chaîne où il y a des présentations comme ça de plateformes, etc. Le but, c'est de trouver celle sur laquelle vous allez être totalement à l'aise, sur laquelle vous êtes fluide, sur laquelle en 3 clics vous vous y retrouvez. Et à ce compte-là, je pense que Swissborg et Desblocs font partie de celles les plus aisées à utiliser pour du néophyte au gars avancé qui a des gros fonds, qui n'a pas envie de se casser la tête, qui pour Swissborg va avoir le meilleur prix d'exécution, peu importe quel actif il va échanger, et ça va aller chercher dans toutes les ramifications possibles en CeFi et en DeFi. Et de l'autre côté, vous avez des blocs sur lesquels vous avez un IBAN français. Donc pour l'ultra décentralisation, certains iront encore plus loin avec du Monerium, avec du Mont Pèlerin ou avec des trucs comme ça qui sont tout aussi des solutions porteuses. Pour ceux qui ont envie d'avoir un peu entre les deux, voilà, vous avez ce genre de solutions qui sont assez extraordinaires. Le crypto total qui donc nous a fait une remontada depuis les 2570 milliards où on avait la moyenne mobile 50 à 2600, en clôture au-dessus de la moyenne mobile 20 ou juste dessus à 3090 milliards. On est en train de retravailler donc ce matin les 3000 tout court. Donc une bougie avec un corps, ça reste voilà une mèche gigantesque puisqu'en pourcentage on a balayé sur la semaine 22-23% sur le crypto total qui fait 3000 milliards. Je sais pas si on se rend compte de la folie de ce qui vient de se passer, mais bon, comme je le disais à l'instant, on a intérêt désormais à tenir de nouveau les 3000 et à pas revenir visiter la fameuse zone basse, le tout avec, comme on l'a vu du côté du BTC1 Futur CME, un giga gap qui s'est créé entre la clôture vendredi et tout simplement l'ouverture ce lundi autour de 23h pour le Futur CME. Donc on a désormais un gap béant de quasiment 10 000 $ si je dis pas de bêtises. On va voir ce que ça va donner. C'est un gap qui peut rester ouvert pendant un moment et donc on croise
croise les doigts pour arriver à maintenir ici les fameux 90-92 000 $, à voir ce que ça pourrait donner, mais pour le début de semaine, tant qu'on n'est pas sorti complètement de l'ornière, on va rester sur cette prudence que nécessite la phase de marché à court terme. Le Bitcoin hors futur, c'est exactement pareil, à ceci près que voilà, on a clôturé lui pour le coup au-dessus de la moyenne mobile 20, contrairement au crypto total qui doit toujours être un peu pénalisé par Ether. Donc pour l'instant, statu quo, on réintègre l'ancien range de 89 000 en bas et 209 000 en haut. La Bitcoin dominance, comment s'est-elle comportée? Elle s'est faite repousser dans un premier temps de 62 vers 60, mais sur ce début de semaine, elle retrouve de la force à nouveau. Donc le Bitcoin, c'est un peu comme la Team Rocket, ça n'a pas dit son dernier mot. Et un Ether qui, quand bien même il s'est rattrapé de 2100 et sur la semaine, il a balayé de 2008 à 2100 pour une clôture à 2005, et bien malheureusement, début de semaine, toujours, voilà, on est à 2004 certes, mais c'est toujours très très compliqué pour Ether, et on le voit sur le ratio ETH-BTC, on n'arrive toujours pas à renverser la vapeur. Est-ce qu'on a un double bottom à venir autour de 0.023? En tout cas, le RSI est en train d'essayer de se poser, donc croisons les doigts et soyons un peu plus confiants quant au futur pour les altcoins, tout en ayant bien en tête que pour l'instant, c'est toujours Bitcoin qui mène la danse. Le dollar, le DXY a reculé légèrement, mais bataille toujours avec la zone des 107 points, donc c'est une zone de polarité importante où passe la moyenne mobile 20. Le CAC 40 ouvre légèrement dans le vert, mais voilà, on était venu chercher le top la semaine dernière, donc statu quo. Le gold, pour sa part, pareil, après être venu chercher quasi les 3000 $ l'once, on stabilise un petit coup à 2850-60. Et enfin, le futur du S&P 500 qui rouvrira cet après-midi, on est à 5975 points. On avait clôturé dans le vert malgré tout en fin de semaine dernière, mais voilà, pour l'instant, on se demande si on n'est pas sur une préphase de distribution ici pour le S&P 500 qui lui a permis de nouveau de revenir autour de la zone médiane 53 de RSI. Donc c'est vrai que c'est ça finalement qui nous laisse aussi un peu le doute en ce moment vis-à-vis du marché crypto, c'est de ce que va nous faire l'administration de Trump, notamment par rapport à la guerre commerciale qui a été initiée. Qu'est-ce qu'il veut faire réellement par rapport aux deux conflits majeurs d'un point de vue macro et géopolitique, et bon nombre d'autres questionnements avec en toile de fond la Fed, en effet, pour les États-Unis qui pour l'instant n'a pas l'air d'être pressé de baisser les taux. Je vous invite ce soir à un live un peu spécial 20h où l'on recevra Fineco, donc quelqu'un de, voire même un binôme spécialisé dans l'économie traditionnelle et la macro justement en général. Ça permettra d'avoir une vision beaucoup plus étendue et un son de cloche un peu moins centré crypto, je suppose. On parlera bien entendu de crypto, mais on l'inclura comme ça à tout ce qui est en train de se dérouler d'un point de vue mondial, et je pense que c'est une émission qui vous plaira. J'en profite également pour vous rappeler que désormais l'intégralité des live replays sont disponibles sur la chaîne secondaire qui s'appelle Cryptomatrix Reloaded et qui a à peu près 11 000 abonnés, donc vous ne pouvez pas vous tromper et vous retrouverez désormais tous les replays sur cette chaîne secondaire. Pourquoi? Puisque la chaîne principale va évoluer et des nouveaux contenus vont apparaître. Donc voilà, c'est le petit spoiler, mais il nous tarde de vous proposer quelque chose qui nous amènera, vous et nous, au next level et petit à petit de parler de crypto, oui, puisque ça restera le cœur de la chaîne, mais également des marchés traditionnels et de patrimoine, et vous verrez que petit à petit on va avancer comme ça sur un truc qui je pense sera beaucoup plus sympathique que de juste commenter au quotidien le cours des crypto-monnaies. Très bonne journée et je vous dis à ce soir. Ciao ciao.